Je veux dire, ces moments avec elle surpassaient tout. Derrière les projecteurs et les applaudissements infinis, Steve Perry a vécu une histoire d'amour qui s'est terminée tragédie. Le monde adorait sa voix. Mais peu connaissaient le chagrin qui l'a réduit au silence pendant des années. Il y avait une femme qui détenait son cœur, une femme qu'il croyait être pour toujours. Mais le toujours n'est jamais venu. Son absence l'a brisé d'une manière qu'aucune chanson ne pouvait guérir. C'est cette perte qui a façonné son silence, ses choix et son refus de se marier. La femme qui a brisé Steve Perry est devenue la raison pour laquelle il a traversé la vie seul. Rejoignez-nous alors que nous révélons la femme qui a brisé Steve Perry. Le retour de Steve Perry à la musique. L'homme dont la voix a porté l'une des chansons les plus inoubliables de tous les temps a un jour tourné le dos à ce qui l'a rendu célèbre. Steve Perry, la voix derrière Don't Stop Believing, s'est éloigné de la musique quand elle ne lui apportait plus de joie. Pendant 2 longues décennies, il est resté silencieux, caché de la scène, loin des projecteurs et du son qui avait autrefois défini sa vie. Son silence a laissé les fans se demander s'ils l'entendraient un jour à nouveau, mais ce qui l'a finalement ramené n'était ni la gloire, ni l'argent, ni même l'attrait de son ancien groupe. C'était l'amour. Et pas n'importe quel amour, mais un amour enveloppé de chagrin, de perte et d'une promesse qu'il ne pouvait pas briser. Pour comprendre pourquoi Perry est revenu, il faut d'abord comprendre ce qui l'a fait partir. 1981, Don't Stop Believing est devenu plus qu'un succès. C'est devenu un hymne, la chanson portait des accroches dans chaque ligne et Perry le savait. Dès les premières notes de piano jusqu'au refrain inoubliable, le morceau a été conçu pour vivre éternellement dans le cœur de ceux qui l'entendaient. Chaque partie de la chanson attirait les auditeurs. Chaque parole portait un poids d'espoir et de désir. Ce n'était pas juste un autre morceau de rock, c'était un hymne à la résilience, au rêve, à la lutte contre les difficultés pour continuer. Le succès a été énorme et avec la voix planante de Perry ouvrant la voie, le voyage s'est élevé plus haut que jamais. Mais le succès portait des ombres. À la fin des années 1990, Perry n'était plus l'homme que les fans avaient autrefois vu sur scène. Il était épuisé, les tournées interminables, les longues séances d'enregistrement et la pression de créer l'ont laissé vider. Ce qui était sa passion depuis l'âge de 7 ans ressemblait maintenant à un fardeau trop lourd à porter. Il l'a décrit plus tard comme un effondrement émotionnel, un point de rupture où la musique ne lui apportait plus de joie. Ce n'est pas qu'il a cessé d'aimer la musique, c'est qu'il ne ressentait plus la connexion profonde qui vivait autrefois lui. Il est donc parti sans plan de retour. Il s'est évanoui dans le silence, laissant derrière lui la vie qui avait fait de lui une star. Pendant des années, Perry est resté silencieux. Il a fait de rares apparitions, prêtant sa voix ici et là, mais ne revenant jamais sous les projecteurs. Les fans du monde entier ont continué à chanter Don't Stop Believing. Et la chanson a semblé vivre éternellement, même si son chanteur restait caché. Le morceau a connu une nouvelle vie à la télévision et au cinéma, rappelant au monde son pouvoir. Pourtant, Perry est resté à l'écart. C'était presque comme si la chanson elle-même avait survécu à sa carrière. Pendant ces années de silence, Perry a gardé sa vie privée. Le mariage n'est jamais venu. L'idée même l'effrayait, façonnée par les choses qu'il avait vues grandissant. Le fait de regarder les luttes de ses parents a laissé des marques qui sont restées. Voir des amis et des compagnons de groupe traverser des divorces douloureux n'a fait qu'approfondir ses doutes. Il a eu des relations, inspirant même des chansons comme son tube solo Oh Chérie, mais il ne s'est jamais donné complètement à l'amour. Quelque chose l'a toujours retenu. Jusqu'à ce qu'un jour, tout change. La vie surprend souvent ceux qui croient que leurs meilleurs jours sont derrière eux. Pour Perry, cette surprise est arrivée sous la forme d'une femme qui est entrée dans sa vie quand il s'y attendait le moins. Elle n'était pas juste une autre compagne. Elle a touché son cœur d'une manière que personne d'autre n'avait faite auparavant. Pour la première fois, Harry s'est senti emporté par l'amour, attiré dans un lien à la fois profond et réel. Mais avec cet amour est venue une cruelle ironie. Elle était train de mourir. Leur relation était tendre et fragile, remplie de moments qui portaient à la fois le rire et la douleur. Pour Perry, qui avait toujours évité le mariage et les engagements à vie, c'était quelque chose de différent. Il avait enfin trouvé le véritable amour. Pourtant, il était maintenant confronté à la réalité que le temps était compté. La femme qu'il aimait menait une bataille qu'elle ne pouvait pas gagner.
Et dans ses derniers jours, elle lui a demandé quelque chose qui allait changer le cours de sa vie. Elle lui a fait promettre de revenir à la musique. C'était une promesse qu'il ne pouvait pas refuser. Pendant des années, Perry s'était convaincu que son temps avec la musique était terminé. Il s'était épuisé, s'était éloigné et avait permis au silence de prendre le dessus. Mais maintenant, avec l'amour comme guide et la perte comme ombre, il ressentait une attraction plus forte que l'épuisement. Il ne pouvait pas la laisser tomber. Son souhait est devenu sa mission. Ainsi, après des décennies d'absence, Steve Perry est revenu. Il a recommencé à enregistrer, trouvant sa voix non seulement dans le son, mais aussi dans l'émotion. Les années de silence n'avaient pas volé son don. Au lieu de cela, ils lui ont donné une nouvelle profondeur. Son chant portait maintenant le poids du chagrin, du dévouement, de l'expérience et de la promesse qu'il avait ramenée. Il n'était plus le jeune homme qui chantait autrefois sur les filles de petites villes et les garçons des villes. Il était plus âgé, plus sage et rempli d'histoires que seul le temps pouvait apporter. Son retour n'était pas une question de poursuite de la gloire ou de recréation du passé, il s'agissait d'honorer l'amour. La femme qui avait touché son cœur et était partie trop tôt lui avait fait un dernier cadeau, la force de chanter à nouveau. Grâce à elle, il a redécouvert la connexion qu'il croyait perdue. Chaque note portait son souvenir, chaque parole est devenue un hommage. L'histoire de Perry n'est pas seulement une histoire de musique, c'est une histoire de vie, d'amour et de perte. C'est une histoire de la façon dont une personne peut tout changer, même dans le temps le plus bref. C'est une histoire de promesses faites dans la douleur et du courage de les tenir. Il s'agit de revenir à la chose même que vous avez autrefois abandonnée. Non pas pour vous-même, mais pour quelqu'un que vous aimiez. Aujourd'hui, lorsque les gens entendent à nouveau la voix de Steve Perry, ils entendent plus qu'un chanteur qui revient du silence. Ils entendent un homme qui a tenu parole, ils entendent l'amour transformé musique, ils entendent le voyage de quelqu'un qui a autrefois cessé de croire pour finalement trouver une raison de croire à nouveau. Fin de compte, l'histoire de Steve Perry n'est pas seulement celle d'une rockstar qui est partie et revenue. Il s'agit du pouvoir de l'amour de raviver la passion, même lorsqu'elle semble perdue à jamais. Il s'agit de la façon dont la musique née du cœur peut guérir les blessures et garder les souvenirs vivants. Et surtout, il s'agit d'une voix qui n'a jamais vraiment disparu, qui attendait juste le bon moment, la bonne raison et la bonne promesse pour revenir. Un amour écrit chanson. Dans le monde de la musique, il existe des histoires d'amour qui semblent plus grandes que les personnes qui les ont vécues. Certaines de ces histoires sont mémorables non seulement en raison de la passion partagée, mais aussi raison des chansons qu'elles ont inspirées. L'une des plus inoubliables est la romance entre Steve Perry, la voix d'or de Journey, et Cher Swafford, la femme qui a capturé son cœur si profondément qu'il l'a placé dans une chanson. Leur amour était fougueux et passionné, si puissant que les gens l'ont comparé à un Roméo et Juliette des temps modernes des années 1980. À l'époque, beaucoup croyaient que leur lien était incassable, le genre d'histoire destinée à durer éternellement. Steve aimait tellement Cherry qu'il a écrit et chanté à son sujet sur son tout premier disque solo. 1984, il sort Street Talk et l'un de ses plus grands succès est Oh Cherry. La chanson n'était pas juste une autre ballade d'amour, c'était une confession, un moment d'honnêteté brute, c'était la façon dont Steve mettait leur amour dans l'histoire, partageant avec le monde la tendresse et la vulnérabilité qu'il ressentait. Les fans pouvaient entendre son cœur dans chaque note, et pour beaucoup, il était clair que Cherry était son véritable amour. Les gens croyaient que l'histoire se terminerait par un mariage, peut-être même par un lien à vie, mais la vie suit rarement le scénario parfait et même les plus beaux rêves peuvent changer. Au fur et à mesure que leur relation s'épanouissait, la carrière de Steve s'épanouissait également, sa voix montait plus haut que jamais et les exigences des tournées, des enregistrements et de la gloire continuaient de croître. Pour Cherry, la vie a peut-être semblé glamour de l'extérieur, mais aimer quelqu'un constamment tiraillé par la musique était loin d'être facile. Les horaires interminables et la pression constante pesaient lourdement sur eux deux. Le feu entre eux, autrefois si fort, a commencé à s'éteindre sous le poids de ces exigences. Peu importe l'amour qu'ils partageaient, l'absence et la pression ont créé des fissures trop profondes pour être réparées. Finalement, l'amour seul n'a pas pu porter le fardeau. Leur relation, autrefois admirée comme inébranlable, a pris fin.
La nouvelle a brisé le cœur des fans qui avaient espéré qu'elle dure. Pour Chéri, la rupture n'était pas seulement la perte d'un grand amour. C'était aussi la fin de sa présence sous les projecteurs. Autrefois partie d'une histoire d'amour chantée sur les ondes, elle a choisi de se retirer complètement de la gloire. Pendant de nombreuses années, on n'a presque rien entendu parler d'elle. Elle a disparu dans la vie privée, laissant les gens se demander ce qui était arrivé à la femme qui a inspiré l'une des chansons les plus emblématiques de la décennie. Ce n'est que 2013 que Chéri a refait surface, l'écrivain Mark Tyler Nobleman l'a rencontrée et elle a partagé son histoire. Lors de cette réunion, elle s'est ouverte sur sa vie après Steve Perry. Elle a révélé qu'elle ne s'était jamais mariée et qu'elle n'avait jamais eu d'enfant. Au lieu de cela, elle a trouvé de la joie dans des choses plus simples. Elle a construit une carrière tant qu'esthéticienne et professeure de yoga, une vie bien éloignée de la gloire autrefois, liée à son nom. Chéri s'est entourée des choses qu'elle aimait, les animaux, les fleurs et la beauté de la vie quotidienne. C'était une vie tranquille, loin du bruit de la célébrité, mais elle lui a apporté la paix. Steve, quant à lui, a gardé les souvenirs de leur amour pendant des décennies. 2011, il a admis à quel point il l'avait profondément aimée et à quel point il avait été difficile d'équilibrer leur relation avec le sommet de la gloire de Jouri. De l'extérieur, le monde voyait des paillettes, de l'excitation et un succès sans fin. Mais dans les coulisses, la réalité était très différente. Aimer quelqu'un lié à une carrière aussi exigeante n'était jamais simple. Ce n'était pas le rêve que les fans imaginaient. Au lieu de cela, cela a eu un lourd tribut sur eux deux. Bien que leur relation ait pris fin, son impact a dépassé leur temps ensemble. Oh, Chéri est devenue plus qu'une simple chanson. Elle est devenue un symbole d'amour véritable, de passion, de désir et des luttes qui surviennent lorsque la vie personnelle entre collision avec la gloire. Contrairement à de nombreuses chansons, elle n'a pas été écrite pour une muse sans nom. Elle a été écrite pour Chéri elle-même, remplie de mots qui révélaient le dévouement de Steve. Cette vérité est ce qui a touché des millions de personnes. La chanson n'était pas juste de la musique, c'était son cœur qui parlait à voix haute. Même si leur amour a pris fin, la chanson a continué à vivre. C'est l'une des belles choses de la musique, elle fige un moment dans le temps, le gardant vie longtemps après que la vie elle-même a évolué. Pour Steve et Chéri, leur amour a peut-être été court, mais grâce à Oh Chéri, il est devenu intemporel. Aujourd'hui encore, les auditeurs peuvent entendre la passion dans sa voix, sentir la sincérité derrière les mots et imaginer le lien puissant qui l'a inspiré. Chéri a choisi de ne pas rester dans le monde de la gloire. Une fois sa participation à l'histoire de Steve terminée, elle s'est retirée dans une vie plus tranquille. C'est un choix que beaucoup auraient fait à sa place. Être lié à une célébrité attire souvent une attention indésirable. Et lorsque l'amour prend fin, les projecteurs s'éteignent rarement avec gentillesse. Chéri s'est complètement retiré, choisissant la paix plutôt que la publicité. Son histoire nous rappelle à quel point la gloire peut être éphémère, particulier pour ceux qui y sont liés par la célébrité de quelqu'un d'autre. Pendant un certain temps, son nom a été reconnu partout, lié à l'une des plus grandes chansons de la décennie. Mais lorsque l'écho de cette chanson s'est adouci et que sa relation avec Steve a pris fin, elle a embrassé la vie privée. Ce faisant, elle s'est séparée du chaos de la célébrité et a créé son propre type de bonheur. Le parcours de Steve a pris une direction différente. Après des années de silence, il a stupéfié le monde 2018 avec son retour à la musique. Il a sorti un nouvel album rappelant à tous la voix qui avait autrefois défini une époque. Son retour a prouvé que même s'il s'était retiré pendant des années, la musique était toujours vivante lui. Fait intéressant, son retour a été alimenté par une inspiration trouvée dans des endroits inattendus, montrant que l'amour et la perte laissent souvent derrière eux plus que de la douleur. Ils laissent aussi de la force. Rétrospectivement, l'histoire de Steve et Chéri est plus qu'un simple chapitre de l'histoire de la musique. C'est la preuve de la façon dont les émotions réelles peuvent façonner l'art. Sans leur amour, Oh Chéri n'aurait peut-être jamais existé. Sans leur lutte, Steve n'aurait peut-être jamais partagé un côté aussi vulnérable de lui-même. Leur amour, bien qu'il ait pris fin, est devenu un cadeau pour des millions de personnes qui écoutent encore cette chanson et ressentent l'émotion brute qui se cache derrière.
Il montre également les choix que les gens font après la disparition de l'amour. Steve a porté leur histoire dans la musique, lui donnant une vie qui durerait éternellement chanson. Cherie a choisi de la porter privée, trouvant la paix dans les parties tranquilles de la vie. Ensemble, leur chemin raconte une histoire non seulement de passion, mais aussi de guérison, de croissance et des nombreuses façons dont les gens avancent lorsque l'amour n'est plus là. Lorsque les gens entendent « Oh chérie », ils n'écoutent pas seulement un tube des années 1980. Ils entendent les échos d'une relation réelle, remplie de passion, de lutte et de souvenirs tendres. Ils entendent le cœur de Steve Perry chanter sur la femme qu'il a autrefois aimée si profondément. Et même si Cherie a choisi de s'éloigner de la gloire, sa présence persiste chaque fois que la chanson est jouée. Un amour qui a guéri le silence. 2011, la vie de Steve Perry a changé d'une manière qu'il n'avait jamais prévue. Pendant des années, il avait vécu loin du monde qu'il avait autrefois dominé avec sa musique. Il s'était éloigné de la gloire, des scènes et des lumières vives qui l'avaient autrefois suivi partout. Ses journées étaient devenues plus calmes, remplies de souvenirs et souvent empreintes de solitude. Mais la vie, de manière mystérieuse, allait lui donner quelque chose qui allait tout changer. Quelque chose rempli de beauté, de douleur et de permanence. Cela a commencé par une visite à son amie Patty Jenkins, la réalisatrice connue pour sa créativité et son œil aiguisé pour les histoires qui touchent donc le cœur. Elle travaillait sur un film de télévision sur le cancer du sein, un projet destiné à apporter la vérité, la variété et l'émotion à l'écran. Lorsque Patty a montré à Steve un montage du film, il n'avait aucune idée que quelques instants de visionnage bouleverseraient sa vie. À l'écran, parmi les femmes qui sont apparues, ses yeux se sont posés sur quelqu'un qui semblait briller d'une manière calme et douce. Elle n'était pas là longtemps, pas au centre de l'histoire, mais sa présence l'a profondément touché. Elle s'appelait Kelly Nash, une psychologue qui avait mené une longue bataille contre le cancer du sein. Pour n'importe qui d'autre, ce n'était peut-être qu'un moment éphémère. Mais pour Steve, ce bref sourire portait quelque chose qui l'a atteint directement. Quelque chose lui s'est agité. Il s'est tourné vers Patty et lui a demandé si elle avait l'email de Kelly. Patty, connaissant bien son amie, lui a demandé pourquoi. Elle savait que Steve n'était pas du genre à courir après quelqu'un qu'il n'avait vu qu'une seule fois à l'écran. Lui-même n'avait même pas de réponse claire. Tout ce qu'il pouvait dire, c'est qu'il y avait quelque chose dans le sourire de Kelly qui lui semblait important, presque impossible à ignorer. Ce n'était pas du charme, ce n'était pas seulement de la beauté, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose de vivant, même à travers la douleur qu'elle avait endurée. Patty a accepté de la contacter, mais l'a arrêtée avec une nouvelle qu'il n'attendait pas. Le cancer de Kelly était revenu. Ce n'était plus seulement un souvenir du passé, il s'était propagé à ses os et à ses poumons. Elle se battait pour sa vie. Cette vérité l'a arrêté net. Pendant un instant, il a pensé qu'il serait préférable de s'éloigner, de laisser l'idée disparaître avant même qu'elle ne commence. Il a pensé à tout ce qu'il avait déjà perdu. Sa carrière dont il s'était éloigné, sa mère, ses grands-parents et un père qui s'éloignait lentement. Sa vie semblait déjà lourde de chagrin. Pourquoi inviter davantage ? Pourquoi entrer dans une histoire qui promettait un chagrin dès le début ? Mais cette pensée ne le quittait pas. L'attraction était plus forte que sa peur. Finalement, il a dit à Patty d'envoyer l'email. Lorsque Kelly a accepté de le rencontrer, ils se sont assis ensemble pour dîner. Ce qui a commencé comme une simple rencontre s'est transformé quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. C'était le début d'un amour qui allait briller de mille feux, même contre les ombres les plus sombres. Ils se sont rapprochés, leur lien grandissant rapidement et profondément. Pendant 1 an et demi, ils ont vécu côte à côte, créant une vie remplie de chaleur, de rire et de moments qui semblaient intemporels, même s'ils savaient tous les deux que le temps était compté. Steve est entré dans la relation étant pleinement conscient de ce que les médecins avaient dit. Kelly n'avait plus beaucoup de temps. La maladie était plus forte que tout espoir que le monde médical pouvait donner. Pourtant, il portait une croyance que la plupart qualifieraient d'impossible. Dans son cœur, il pensait que leur amour pouvait la guérir. Il croyait sincèrement que la profondeur de ce qu'ils ressentaient ensemble pouvait guérir la maladie qui était revenue dans son corps. Ensemble, ils vivaient dans un petit appartement à New York. C'était minuscule, une boîte qui aurait pu sembler trop petite aux autres. Pourtant, pour eux,
c'était un monde entier. Entre ces murs, ils partageaient non seulement des mots, mais des vérités qui se ressentaient dans chaque contact et chaque regard. Un soir, Kelly lui a dit quelque chose qu'il n'a jamais oublié. Elle a dit que même si sa maladie pouvait un jour l'emporter, elle ne pourrait jamais toucher l'amour qu'ils partageaient. Cette pensée s'est enfoncée lui d'une manière qu'il n'avait jamais vécue auparavant. Ce n'était pas seulement une idée, c'était quelque chose qu'il ressentait avec tout son être. Leur temps ensemble a été court, mais il a été rempli de sens. Pour Kelly, savoir que sa vie pourrait bientôt prendre fin ne la rendait pas plus faible. Cela l'a poussée à chercher un but, quelque chose qui dure au-delà de ses jours. Elle l'a trouvé dans leur amour et elle voulait laisser à Steve quelque chose de plus que du chagrin. Avant de mourir, elle lui a demandé une promesse. Elle lui a demandé de ne pas retourner à l'isolement. Elle craignait qu'après l'avoir perdu, il ne se replie dans le silence, dans l'obscurité dans laquelle il avait vécu avant leur rencontre. Pour elle, cela rendrait tout inutile. Elle voulait que leur amour le fasse avancer et non l'enfouir dans le deuil. Steve lui a promis que ce n'était pas une promesse facile à faire. Il est resté éveillé par la suite, retournant ses mots dans son cœur. Il a réalisé qu'elle lui demandait de donner un sens à leur histoire, de s'assurer que sa vie et leur amour n'avaient pas été vains. C'était sa façon de lui laisser de la force, même quand elle ne pouvait plus être à ses côtés. Lorsque Kelly est décédée, le cœur de Steve s'est brisé d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il avait déjà perdu auparavant, mais c'était différent. C'était le genre de perte qui l'a laissé briser. Pendant 2 ans, il a vécu avec un deuil si lourd qu'il l'a presque consumé. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était une brisure qui semblait complète, comme si chaque morceau de lui avait été fissuré. Pourtant, lentement, à travers cette douleur, quelque chose a commencé à revenir. Il a recommencé à écrire de la musique. Les chansons qui étaient restées silencieuses à l'intérieur de lui pendant si longtemps ont commencé à s'élever. La promesse qu'il avait faite à Kelly a résonné lui, le poussant vers l'avant. Il a compris que même si sa vie avait été courte, l'amour qu'il partageait était infini et qu'il portait un but qui ne pouvait être détruit. Ce qu'ils avaient ensemble était plus que de l'amour. C'était un rappel de ce que l'amour peut faire, même face à la mort. Cela lui a montré que parfois les liens les plus importants ne se mesurent pas années, mais dans la profondeur de ce qui est ressenti. Kelly lui a rendu un morceau de lui-même qu'il croyait disparu. Elle lui a donné le courage d'ouvrir à nouveau son cœur, non seulement à l'amour, mais à la vie, à la musique et au monde. L'histoire de Steve Perry avec Kelly Nash a été brève, mais elle a été puissante. C'était la preuve que même lorsque la vie semble remplie de fin, l'amour peut créer des débuts, et même si elle était partie, sa présence restait dans chaque note qu'il écrivait, dans chaque chanson qu'il chantait à nouveau. Et dans chaque moment où il a choisi de ne pas se cacher du monde, une voix renaît et le retour à la lumière. 18 mois s'étaient écoulés depuis la mort de Nash et pour Steve Perry, la vie avait lentement recommencé à changer. Pendant si longtemps, il avait porté le silence autour de lui comme un bouclier. Mais maintenant, ce silence a commencé à se briser. Son retour à la musique ne s'est pas fait avec un grand plan ou une annonce tonitruante. Il est venu doucement à travers l'amitié, à travers de petits pas et à travers le courage de se tenir à nouveau devant les gens qui aspirent encore à entendre sa voix. Pendant cette saison tranquille, Perry s'est retrouvé attiré par le groupe Hills. Il admirait leur son, leur esprit et la façon dont ils créaient une musique qui semblait honnête. Il ne s'agissait pas seulement de s'asseoir dans le public pour lui, il visitait souvent leurs répétitions, restait proche pendant leurs spectacles et participait même à des jeux informels avec eux, comme des parties de croquet qui portaient moins sur la victoire que sur le rire. Lentement, à travers ces moments, il a senti une étincelle à l'intérieur de lui à nouveau, une étincelle qu'il pensait avoir perdue. Le leader du groupe, Mark E. Everett, a également remarqué quelque chose chez Perry. Après toutes ces visites, toutes ces essais qu'il a passé à écouter, Everett lui a demandé si Perry aimerait entrer complètement dans leur monde, ne serait-ce que pour un instant. L'invitation était simple mais significative. C'était une ouverture, une chance, une petite porte vers quelque chose que Perry avait fermé il y a longtemps. Perry a accepté. Ensemble, ils ont choisi des chansons, façonnant un ensemble qui mélangeait l'ancien et le nouveau.
L'une des chansons était It's a Track que Perry aimait profondément, une chanson qui lui permettait de déverser ses émotions dans chaque ligne. À côté de cela sont venus quelques classiques de Journey, des rappels de la voix qui avaient autrefois rempli les arènes. Lorsque le jour est arrivé, Perry s'est envolé pour Saint Paul, Minnesota, où les Hills devaient jouer au Fitzgerald Theatre mai 2014. Ce soir-là, les lumières se sont atténuées et Perry est monté sur scène avec le groupe. Le public ne pouvait pas s'y attendre, mais pour Perry, c'était plus qu'une simple apparition surprise. C'était un moment de redécouverte. Alors que les premières notes quittaient ses lèvres, quelque chose lui a changé. Il avait presque oublié ce que cela signifiait de se tenir devant les gens et de partager son cœur à travers une chanson. Mais regardant dans les yeux de ceux qui écoutaient, sentant leur énergie et leur rendant sa voix, la joie est revenue. Il se sentait à nouveau vivant. Il se sentait bien. Cette performance n'était pas seulement une question de musique, il s'agissait de guérison. Perry avait déjà commencé à écrire avant le décès de Nash, mais le chagrin l'avait ralenti. Après sa mort, les chansons sont devenues plus importantes, plus nécessaires. Ce n'étaient plus seulement des mélodies, c'était des promesses, des émotions, des souvenirs et des vérités qu'il ne pouvait plus garder à l'intérieur. Déterminé à donner vie à ses chansons, Perry a construit un studio chez lui. Il n'était ni tape à l'œil, ni lié aux exigences de l'industrie. C'était son espace, son sanctuaire. Il a réuni des co-auteurs et des musiciens qui pouvaient l'aider à façonner les sons dans son cœur. Il n'y avait pas de maison de disques pour lui dire quoi faire, pas de manager pour le presser, pas de date limite au-dessus de sa tête. Il a tout financé lui-même, pièce par pièce, car la liberté était la seule façon pour lui de créer à nouveau. Pour Perry, cette liberté signifiait plus que tout. Il voulait la possibilité de faire des erreurs, d'essayer, d'échouer si nécessaire. Personne n'était là pour le faire pressionner. Personne ne se tenait derrière lui pour exiger des résultats. Il n'y avait que lui, sa musique et ses souvenirs. De cela est sorti Traces, un album qui sonnait comme s'il n'était jamais parti, même s'il était parti pendant 2 décennies. Traces était plus qu'une simple collection de chansons. C'était Perry qui tenait une promesse qu'il avait faite à Nash, une promesse que son souvenir vivrait dans sa musique. L'album portait le son rock doux qu'il avait toujours défini. Pourtant, il portait aussi le poids de son voyage, la tendresse de la perte et la beauté du retour. Pendant des années, Perry avait gardé sa vie privée. Il s'était éloigné des projecteurs pour se protéger, pour vivre tranquillement, pour respirer sans la surveillance constante du monde. Mais avec Traces, il savait qu'il devait faire un pas avant. Il a donné des interviews, plus qu'il ne s'était jamais permis de le faire lorsque le voyage était à son apogée. Il s'est assis avec des journalistes, il s'est ouvert et il a laissé les gens entrer. Pour quelqu'un qui avait autrefois construit des murs autour de sa vie, ce n'était pas facile, mais il a compris pourquoi c'était important. Lorsqu'on lui a demandé comment il se sentait maintenant, après avoir perdu la femme qu'il aimait, après avoir trouvé le courage de revenir, après s'être forcé à parler de choses si proches de son cœur, sa réponse était remplie d'honnêteté. Il a dit que c'était incroyable, pas dans le sens d'une joie sans tristesse, mais dans le sens d'une libération. Parler de sa vie, de Nash, de musique et de mémoire lui a donné l'impression de soulever un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Pour Perry, le processus était une guérison. Cela lui a donné la chance d'ouvrir des portes qu'il avait verrouillées, de laisser le monde voir son vrai moi. Il a admis qu'il était temps. Il était temps de parler, temps de partager, temps de montrer les sentiments qu'il avait cachés. Après toutes ces années, il s'est enfin senti prêt à être honnête avec les autres et peut-être, ce qui est encore plus important, honnête avec lui-même. Alors qu'il continuait sur cette voie, quelque chose de remarquable s'est produit. Au lieu de la douleur, il a commencé à ressentir de la joie, à parler de ses émotions. Au lieu de la peur, il a trouvé du réconfort dans l'ouverture. Il est devenu clair pour lui qu'il ne s'agissait pas seulement d'un album, pas seulement de se produire à nouveau, il s'agissait d'être entier. Son retour n'était ni bruyant ni dramatique. Il était calme, stable et rempli de cœur. Un homme qui s'était autrefois évanoui dans le silence avançait maintenant avec une douce force. Sa musique portait le poids de l'amour perdu, mais elle portait aussi la lumière des promesses tenues. Pour les gens qui l'ont entendu, pour ceux qui ont regardé dans ses yeux pendant qu'il chantait à nouveau, ce n'était pas seulement une performance. C'était un cadeau pour Perry lui-même, c'était un renouveau.